Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous dit Mashelet Isha lechaverta chashuda lashvit. Une femme a le droit de prêter à son amie, sa voisine, même si elle est soupçonnée de manger les fruits de la Shemitah après le biour. Comme nous l'avons vu, lorsqu'on ne trouve plus les fruits la 7e année dans les champs, on ne peut plus les garder dans la maison, on doit les sortir de la maison, on les rend hefker. Si quelqu'un, malgré le biour, garde les fruits chez lui et les consomme, il y a là une transgression. Une femme peut prêter à une amie qui, elle, est soupçonnée de peut-être garder les fruits après le biour. Mais on pourra lui prêter nafa ou kvara. C'est des sortes de tamis. Le nafa, c'est pour tamiser la farine. Kvara, c'est pour tamiser le grain et faire sortir les impuretés, garder juste le grain de blé. Donc kvara, c'est un peu plus épais que la nafa. Eh bien, je pourrais lui prêter, une femme peut prêter donc à sa voisine. Pourquoi ? Parce que je vais dire, elle en a peut-être besoin d'un nafa pour compter des pièces, ou la kvara pour tamiser du sable. Je vais chercher quelque chose de très loin. Verechaim, ou bien une meule, je ne vais pas dire qu'elle est là pour moudre son blé, mais peut-être qu'elle veut moudre des samanim pour de la couleur. Au vetanour, où je peux aussi lui prêter un four, et je vais dire non pas qu'elle va l'utiliser pour les fruits donc qui sont d'après le bio, mais peut-être qu'elle veut faire sécher du lin. Avalotavor velotitron ima. Mais on ne pourra pas trier et titran et moudre avec elle, parce que la récolte, puisqu'on est après le bio, il y a une interdiction de la garder et de l'utiliser de cette manière, puisqu'elle n'a pas rendu efker. Et donc, si cette femme aide son amie, sa voisine, il y a donc une interdiction d'aider ceux qui transgressent les mitzvot. La Mishnah continue et nous dit Eshet Chaver, la femme d'un Chaver. Le Chaver, c'est un homme qui a pris sur lui de faire attention à prélever Trumot u'Maasrot et aussi à ne pas rendre impur ce qui doit rester pur. Faire attention à Tuma Vetara. La femme d'un Chaver, Mashelet Leshem Ha'amaretz, elle pourra prêter à la femme d'un Ha'amaretz, Nafa ou Kvara. Aussi, sorte de tamis, ou Boreret Vetochenet Merekdet Yemai, mais pourra même tamiser avec elle. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'à l'époque, la majorité des Hamaratim, même des ignorants, prélevaient Tumot u'Maasrot, c'est vrai qu'il y avait une Khumra, que si on achète chez eux, on doit encore prélever, c'est le Dmaï. Malgré tout, les Chachamim ont permis, étant donné que la majorité faisait attention. Mais, aval mishetati lamaim, une fois que sa voisine, qui est amaretz, qui est ignorante, a mis de l'eau avec la farine pour donc pétrir la pâte, la lotiga etzla, la femme chaver n'a plus le droit de toucher et de l'aider. Pourquoi ? Shen marzikim ide ovre avera. Parce que dès que on prépare la pâte, donc on va mouler la pâte, donc l'eau et la farine se mélangent, il y a une obligation de chala. Et la chala doit rester en état de pureté. Lorsque cette femme d'un maharetz va toucher la pâte, elle va la rendre impure. Et donc c'est pour cela que on va donc lui interdire de toucher, parce que sinon marzikim devra avera, elle va l'aider à continuer à faire la avera. Donc ce que la Mishnah vient nous dire, c'est que dès qu'il y a de l'eau et que donc la pâte va devenir impure, et elle peut devenir impure même par le kéli lui-même. Donc même si c'est la femme du chaver qui veut elle pétrir entièrement la pâte, elle ne pourra pas, puisque les kélim vont rendre impure la pâte, et elle est en train de l'aider à cette transgression de rendre impure de la chala. Vechula, et dans tous les cas, la Mishnah termine en nous disant Lo amru l'ampnei darkei shalom, ce que nous avons permis de prêter et d'aider s'il n'y a pas de avera, on ne l'a permis que m'pnei darkei shalom, pour ne pas qu'il y ait de disputes et de haine entre les voisins, entre les uns et les autres. Et on a le droit, lorsqu'on voit des non-juifs travailler la terre pendant la Shemitah, on a le droit de leur dire, c'est bien, continuez
Chazak, ce que vous faites, mais pas des Bnei Israël, puisque on va les encourager dans ce qui est interdit. Et Shoalim Bishlomam Pnei Darkei Shalom. De même, on pourra saluer les non-juifs, leur demander comment ils vont, pour même pendant leur jour de fête, mais Pnei Darkei Shalom, pour qu'il y ait la paix entre les non-juifs et les juifs. Donc les Chachamim ont permis de leur demander donc de leurs nouvelles, même les jours de leur fête. C'est permis exceptionnellement Mipnei Darkei Shalom. Donc voilà, nous avons terminé le 5e Pérec. On se retrouvera Bezrat Hashem pour le 6e Pérec la prochaine fois.